Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder les énergies pour le mois d'août. On va commencer par une bénédiction de Ganesh. Là, c'est pas une carte que j'ai tirée, c'est une carte qui a sauté. On est sur la notion de promesse du futur, en gros, que ce soit le texte ou pas. Et ici, on est en train de vous dire que vous allez avoir une possibilité de changer de direction ou d'aller dans une autre, enfin, d'aller dans la bonne direction, en gros, et de voir que vous allez pouvoir encore créer des choses dans le futur. Il y a une option, enfin une option. On peut envisager, en gros, l'avenir avec optimisme. Là, c'est ce que Ganesh essaye de vous dire, en gros. Il y a une notion d'apaisement avec ce rat à côté, de fait de regarder dans la même direction que l'âme, mais aussi que le corps. Donc, il y a un ajustement, une réharmonisation en gros qui va se faire au mois d'août entre vos envies et vos actions. Donc on parle peut-être de chakra de la gorge, évidemment, puisque ce chakra-là, c'est celui qui est le plus compliqué quand on pense quelque chose et qu'on fait autre chose. Ce qui se dérègle complètement, et après vous dites des mensonges ou ainsi de suite, et là on vous dit qu'en gros ça se re-règle, et que le fait de re-régler l'action et la pensée dans la même direction, normalement, vous allez pouvoir donc être plus intègre avec vous-même, mais secondo, pouvoir voir les possibilités qui vont venir sous vos yeux. En gros, il y a une notion de grosse possibilité pendant ce mois d'août, alors peut-être pas dès le début du mois d'août, mais en tout cas pendant le mois d'août, tout d'un coup, il y a une sorte de réflexion sur le fait de voir l'avenir beaucoup plus loin que ce que vous imaginiez. Donc il y aurait un signe qui arrive dans vos vies, en gros, qui va vous permettre de consolider le futur, de voir un futur beaucoup plus on va dire joyeux. Après, ça dépend de votre situation, mais normalement, toute situation, même la plus horrible, normalement, on s'en sort et on arrive vraiment à avancer et voir qu'il y a un avenir. C'est ça, en fait, le plus compliqué, c'est de voir qu'il y a un avenir. Donc, il y a une notion de remonter quand même les vibes au niveau de la confiance en soi, parce que il y en a, vous êtes peut-être complètement écrasé par terre, et là on vous dit vous pouvez récupérer confiance en ce mois d'août, et vous allez voir des directions, vous allez même peut-être changer de boulot carrément, hein, c'est possible aussi, on verra bien. Tout du moins il y a des pistes apparemment qui vous montrent qu'un futur est tout à fait possible, peut-être pas le futur que vous avez désiré, mais un futur bien plus harmonieux. On va bien voir. Ici, on est sur l'innocence et on est sur l'entièreté. On parle du chakra du cœur. On n'est pas sur le chakra de la gorge, mais sur le chakra du cœur. On est en train de vous dire qu'en gros, revoir les choses sans préjugés est important. Pour pouvoir rouvrir son cœur, en gros, il faut que vous enleviez, et ça c'est compliqué, pendant ce mois d'août, des préjugés. Mais l'univers, de toute façon, s'il vous dit ça là, ça veut dire qu'il va vous mettre sur la route des événements, des petits trucs, hein, qui vont vous montrer comment ne plus juger, ou ce sur quoi vous jugez. Vous voyez, on pense souvent qu'on juge jamais au final. On juge tout le temps, mais il y a des moments où le jugement prend une place énorme dans la vie des gens. Et ici, on vous dit qu'il y a quand même cette notion où il va falloir quand même lâcher les préjugés pour pouvoir avancer vers certainement une nouvelle porte, quelque chose de neuf. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens ici. L'entièreté, c'est refaire confiance dans la vie, se refaire confiance dans les autres, être ouvert. On vous demande une ouverture, d'où cette innocence. Retourner, peut-être pas au stade de l'enfance, mais au stade de la curiosité. Redécouvrir les choses ou découvrir de nouvelles choses, de nouveaux centres d'intérêt encore une fois. Hein. La voie du cœur vous y emmène normalement dans ce mois d'août. Après, ça dépend de vous. Mais en gros, on vous dit ça. Et ici, on est sur l'aide divine. Oh bah... Elle sort tout le temps avec vous, c'est dingue cette carte-là. En gros, c'est le son Aum. C'est toujours la même carte avec vous. Hein. La bénédiction, c'est l'aide divine. Vous avez une aide divine, seulement on vous dit qu'il faut réussir à vous y connecter, en gros. Et pour cela, vous pouvez utiliser le son Aum. Alors, allez sur Internet, hein, je vous le dis souvent avec cette carte-là, vous avez des sons. Aum, des vrais sons, des vraies personnes qui font Aum, ou le bol tibétain, on vous demande d'utiliser les énergies sonores, en gros, pour pouvoir apaiser votre esprit et pouvoir capter l'aide divine qui est au-dessus de vous. On vous dit en gros que vous avez de l'aide divine, mais que comme vous n'êtes pas dans les bonnes vibes, vous êtes trop dans le jugement, trop dans l'attente, trop dans l'obsession,
On est en train de vous prévenir en gros qu'il va falloir lâcher des choses obsessionnelles en gros pour pouvoir capter cette aide divine. Mais ça, on vous le disait déjà dans 2 autres messages, je crois, avant cette vidéo. Le vide dans votre esprit est important en ce moment. Alors même moi, hein, c'est pareil. Mais il y a cette idée-là que vous captez mal et parce que vous n'êtes pas assez détendu. Il y a une notion de détente. Bref, je vous lis le texte, vous ferez votre propre opinion, même si vous le connaissez par cœur. La syllabe sacrée Aum, A-U-M, est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée au M. Aum, A-U-M, est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la toute première fois. La forme écrite de ce symbole divin, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. L'utilisation du son Aum est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui vous est toujours disponible. Ganesh est prêt à vous offrir la sagesse, la connaissance et le soutien inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui, avec un maître ascensionné ou tout être divin par qui vous vous sentez attiré et avec qui vous avez une résonance. Donc, est-ce qu'en ce moment, dans votre vie, grande question, vous avez des symboliques de divinité ? Si c'est le cas, c'est qu'elle n'est pas loin et que vous devez vous renseigner sur la nature de cette divinité pour pouvoir justement travailler en harmonie avec elle. Parfois, on a des dissonances parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous et en fait, ça essaye de nous guider, mais on n'y arrive pas. On fait l'inverse. Là, tout d'un coup, on a après plein de misère. C'est pas une sorte de colère divine, puisque normalement, l'univers n'est qu'amour, mais il y a une sorte de répercussion comme ça. Donc, en gros, en se détendant, on devrait réussir en ce mois d'août à pouvoir suivre notre chemin, c'est surtout ça qui est important, et de se sentir protégé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'utilisation donc du son Aum est un bon moyen de vous connecter à l'aide divine qui est toujours disponible. Attirer à vous l'aide divine facilite et augmente votre connexion avec votre voix divine, ce qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse durant les périodes d'incertitude et de défi. Ganesh souhaite vous aider à parcourir votre chemin de vie. Sachez qu'il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse et qu'il vous guide vers la lumière et l'amour qui résident au cœur même de votre être. Alors je ne sais pas pourquoi je pense à Zeus. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers du vaste univers et se retrouvent contenus dans le divin son Aum. Vous êtes invité à chanter ou écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Donc on vous demande de changer un peu de vibes pour certaines personnes, même peut-être pour beaucoup. Vous vous êtes peut-être ancré dans une situation d'énervement, de panique, d'insatisfaction, d'impatience aussi. Il y a des choses comme ça, peut-être que vous êtes trop pressé d'avoir quelque chose ou ainsi de suite. Là, on est en train de vous dire que si vous ralentissez le tempo et que vous vous calmez dans votre esprit, normalement, vous allez pouvoir capter cette sacrée aide divine qui est au-dessus, ou même voir des grosses bénédictions, des choses complètement irréalisables qui se réalisent. Bon, après, ça dépend de vos énergies et ça dépend de ce que vous faites dans votre vie et ainsi de suite, mais il y a cette notion où il y a de grosses bénédictions en ce mois d'août 2022, et on vous dit, laissez faire les choses, clairement. C'est, faites ce que vous devez faire par responsabilité, ok, mais laissez faire les choses. Vous allez avoir des événements dans ce mois d'août qui vont vous permettre de redevenir entier. Alors, ce ne sera pas forcément très agréable. C'est pas forcément non plus quelque chose de désagréable, mais il y en a, je le sens ici, ça risque d'être un peu désagréable parce que la peur risque de se mélanger avec ces modifications. N'ayez pas peur des situations qui vont arriver en ce mois d'août, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, acceptez-les, vous n'avez pas le choix. En gros, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de mauvais. Mais dans ce qui peut apparaître, ça peut effrayer, parce que l'inconnu, souvent, fait peur. Donc, si vous avez des propositions originales, vérifiez quand même les auteurs de ces propositions, vérifiez bien qui sont ces personnes, pas que sur Internet, par le bouche à oreille aussi. En demandant de l'aide, évidemment, pour obtenir les informations qui vous permettent de vous protéger. Mais en gros, on vous dit clairement, vous êtes guidé. Que ce soit pour des rencontres avec des personnes ou autres, tout ce qui va se passer dans ce mois d'août, normalement, est complètement guidé. Bon, ça, c'est tous les jours de notre vie, mais complètement guidé, complètement mis en place. C'est déjà mis en place. Alors, on vous dit en gros, lâchez vos peurs, quoi. Là, ça ne sert plus à rien d'essayer de contrôler quoi que ce soit. Les choses vont se mettre
au fur et à mesure et vous allez voir qu'il y a des arrangements qui vont se trouver si des problématiques se montrent. Mais vraiment, ça va se montrer assez rapidement. À partir du moment où vous allez avoir le déclic du petit truc à changer en vous, en gros, on va essayer, enfin là où ils vont essayer pas de vous remanier, mais essayer de vous ouvrir à une compréhension complètement autre dans ce mois d'août. Donc bref, ça après, c'est du général, mais ce qu'on vous dit en gros, laissez-vous guider en ce moment par vos responsabilités et par vos envies. En gros, c'est ce qu'on essaye de vous dire. Je voulais vous lire vite fait l'innocence, on va juste lire les petites phrases. Hop, l'innocence, donc on est sur le 43. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Donc on vous dit quand même de lâcher une certaine forme de pression. Hein. Il y a cette notion de pression, et j'ai oublié ce que c'était l'autre carte. Bah, c'est pas grave. Mais dans tous les cas... Ah si, l'entièreté. L'entièreté, c'est la combien? Entièreté. Reconnaissez l'unité de toute vie. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte de votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Donc en vous détendant, là c'est vraiment le super conseil, de toute façon c'est ce que je vous dis depuis 1 mois et demi, en vous détendant, là vous allez pouvoir réussir à trouver énormément de choses en ce mois d'août. Donc détendez-vous l'esprit, là on n'est pas encore au mois d'août, donc apprenez à vous détendre, c'est peut-être un avertissement pour pouvoir vivre ce mois d'août tranquillement. On va utiliser le Dreaming Way, le Normand. Hop, parce que je ne vois pas celui de Ciro Marchetti. Ciro Marchetti, oui, c'est ça. C'est pas grave. Je demande toujours à toi, Ganesh, merci d'être présent. Merci de nous bénir de ton énergie. On parle d'une femme, énergie féminine. Merci de nous transmettre les événements pour ce mois d'août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Soyez dans le moment présent. Arrêtez de vous évader dans des choses qui n'existent pas encore dans le futur ou dans des choses qui ont existé dans le passé mais qui vous ont traumatisé. Lâchez tout ça, lâchez vos réflexes. En gros, c'est une sorte de lavage de cerveau. Lâchez plein de choses négatives de votre vie, que ce soit dû au passé ou au futur. Lâchez les rancœurs, en gros. Ça va vous détendre un petit coup et vous allez pouvoir saisir cette aide divine. Mais tant qu'il y a des rancœurs ou des jalousies ou des trucs égotiques, bah, vous allez avoir du mal à capter les messages, en gros. Allez, c'est parti. Merci à toi, Ganesh, pour ces messages. Ah. Alors, ici on est sur le chien, ici on est sur le bouquet. Alors, c'est marrant parce que il y avait une notion, j'ai essayé déjà de faire un tirage il y a quelques semaines du mois d'août, et il y avait cette notion de personnes qui arrivaient et qui vous offraient de la chance. Et là, on a un ami qui vous offre un cadeau. Alors, quelle sorte de cadeau c'est? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que c'est 5 minutes de son temps ou est-ce que c'est un cadeau matériel? Je ne sais pas. Je sais juste qu'ici, on vous dit, sentez-vous protégé, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hop, on est... Alors, quelque chose de beau. Alors, ça peut être rapide. On parle de dispute. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des pressions. Bah, on le sent. C'est l'énergie principale de ce mois d'août. En mode matériel. Il y a des disputes. Il y a des choses qui... Alors après, il y a aussi un regain d'énergie. Hein. Il y en a... vous pétez le feu, vous pétez la forme, ça fait du bien. Justement, on vous dit d'en profiter. Mais pour d'autres... Alors, il y a aussi une grosse envie sexuelle. Au mois d'août, après c'est l'été, hein, c'est pas étonnant, mais il y a des grosses envies et qui surviennent comme ça. Et elles peuvent être bonnes ou mauvaises, ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous faites pour obtenir votre envie, enfin pour assouvir votre envie, ou ainsi de suite. Tout dépendra de vous, en gros, ici. Ça peut vraiment être ce regain d'énergie comme des disputes partout. On va bien voir. Blocage, dispute qui bloque. Ouh, ça c'est l'ego qui bloque. Il n'y a pas que le serpent, je ressens cette notion de serpent, mais il n'y a pas que ça. Alors, les choses bloquent en ce mois d'août. Vous avez la capacité de faire le ménage. C'est censé... Alors, ça va pas être un mois d'août super agréable, quoique, avec cette aide divine, normalement, on vous promet de pouvoir sauter ces obstacles à un moment donné, alors peut-être fin août. Mais s'il y a une situation de blocage, on vous dit, il vaut mieux réagir que de se laisser se morfondre.
En gros, faut pas se disputer. On bloque les colères, justement. Normalement, on en a la capacité, mais bon, ça dépend de vous. Mais il y a cette idée-là. Les colères, normalement, sont censées être bloquées. Sinon, on voit que là, il y a une impatience terrible qui se fait sentir au mois d'août. Et dans ces cas-là, il faut se méfier. Mais normalement, vous avez l'aide divine, donc ça devrait aller. On a cette notion de maison, on a une notion d'embrouille familiale. Pour certains et certaines, peut-être qu'il n'est pas bon de partir en vacances avec votre famille, et vous le savez. En gros, vous pouvez éviter. Hein, c'est ce qu'on vous dit, ça va peut-être vous bloquer certaines portes, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Ne faites pas les choses à contre-cœur. On avait tout à l'heure la notion d'entièreté, soyez vous-même. En gros. Sinon, après, oui, dans les familles, il peut y avoir des disputes. Sinon, c'est le gros ménage hein, chez soi, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui bloque. Alors, ça peut être une pierre que vous avez cru bon de prendre, et au final, c'est peut-être pas ça. Ou pas que, hein, il n'y a pas que les objets, ça peut être une personne aussi que vous avez ramenée qui n'est pas la bonne, mais normalement, c'est à l'intérieur de chez vous, il y a une sorte de brainstorming qui se met, un blocage qui n'est pas censé être méchant, qui est censé normalement être constructif. Mais après, on vous dit aussi que vous avez, je crois que je vous l'ai dit, la puissance de balayer cet obstacle. Peut-être avec des relations familiales. Mais là, moi, je ressens plutôt une notion de dispute familiale qui bloque tout. Ça bloque peut-être votre aide parce que vous y attendiez pas. Et au final, bah, de toute façon, il fallait. De toute façon, qu'il y ait des disputes ou pas, il y a un truc qui devait exploser. Et on vous dit pour certains et certaines, heureusement que ça a explosé. Maintenant, vous allez pouvoir avancer ailleurs. Ici, on est sur l'anneau, on est sur le contrat. Alors même au travail, hein, il peut y avoir des soucis. Un blocage par rapport à un contrat pour certains et certaines, que ce soit le contrat d'acte de vente d'une maison ou quelque chose comme ça, on vous dit c'est ralenti, ça vous énerve. Mais c'est aussi cyclique. Il y a un truc karmique aussi à comprendre. C'est-à-dire que dans vos anciennes vies, peut-être que le même genre de contrat vous a apporté, vous a emmené sur une route complètement horrible, sauf que vous vous en souvenez pas, et peut-être que c'est ça. On vous demande, hein, dans tous les cas, que ce soit de balayer ou que ce soit de bien observer les choses, de ne pas agir trop vite. Il y a une notion de demander à être ralenti pour pouvoir avancer. Mais sinon, on vous dit qu'un blocage. En ce mois d'août, peut-être le karma. Est-ce que le mois d'août dernier, vous avez vécu le même blocage ? Si c'est à peu près le cas, là, vous avez des questions à vous poser sur vos vies antérieures. Si l'année dernière, vous avez trouvé une situation similaire dans votre vie, où il y a 2 ans, mais à peu près mois d'août, juillet, quoi. Et on vous dit, là, bah, c'est normal. Là, il y a des choses à libérer et tout est bloqué tant que ce n'est pas libéré, en gros. Ici, on est sur la construction. Donc, c'est bien des disputes qui sont là, mais vraiment pour vous construire. Donc, il y a une histoire de leçon de vie ici. Dommage qu'il n'y ait pas le livre. Mais avec cette idée de cigogne, on a la construction, elle porte son nid sur sa tête. Donc, il y a quand même une notion de fierté, une notion d'agilité, une notion de puissance qui se fait ressentir après ces disputes. Après, c'est pas forcé que ce soit que des engueulades, mais le fouet souvent, et c'est rapide, même si là ça bloque. Ce sont des petits trucs, des petites broutilles dans votre tête pour certains et certaines qui vont vous bloquer complètement en ce mois d'août. Chassez-les. C'est pour ça qu'on vous disait détendez-vous l'esprit, laissez faire les choses, parce que là actuellement, vous êtes en train complètement de bloquer quelque chose que l'univers essaie de vous envoyer. Univers ou invisible, c'est vous qui voyez, hein. C'est vraiment vos définitions à vous, hein. Pour moi, là, c'est ça. C'est un blocage est fait, que ce soit au niveau spirituel ou autre. On vous dit c'est karmique parce que vous devez régler un truc. Une fois que le truc est réglé, bim. Alors après, je ne sais pas, est-ce que c'est un contrat de mariage ou un contrat au boulot ou quelque chose d'autre? On va bien voir avec les cartes qui suivent. Mais ne serait-ce qu'en mode croix, là, en mode diamant, ça montre bien que ce mois d'août, normalement, est censé déblayer des choses. Et donc, pour moi, ici, il y aurait une notion de faux, que ça ne m'étonnerait pas, qui tranche justement cette vie antérieure. Là, je crois que vous vous en rendez compte parce que vous vous retrouvez bloqué, et cette fois-ci, vous vous posez les bonnes questions. Ça a l'air d'être ça. Ici, il y a un homme qui regarde au loin le blocage, qui le voit. Donc, on vous dit pour certains et certaines que vous avez encore l'occasion d'éviter ce blocage pour ce mois d'août. Alors, est-ce que c'est pour le mois d'août en tant que tel ou juste une simple journée ? C'est la bonne question, parce que même une semaine, je sais pas, j'ai du mal. Mais là, je me demande si c'est pas juste pour un moment précis dans le mois d'août et qui soit complètement révélateur. Bref, on voit au loin le blocage. Un homme rentre dans l'action, un homme de votre famille, où on vous dit, vous êtes peut-être trop mis en sécurité, où on vous dit, mettez-vous en sécurité, maintenant que vous êtes au courant qu'un blocage dû à des disputes peut avoir lieu.
Et on vous dit que là, il va falloir justement vous calmer. On voit des discussions, hein. De toute façon, c'était sûr qu'il allait y avoir des discussions à un moment donné. J'aurais bien voulu voir le livre quand même. Non, on n'aura pas le livre, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a plein de notions de fin. Ah bah la fois, elle était pas loin. Mais est-ce que le livre est là? Non, il n'est pas de ce côté-là. Étonnant. Donc, d'un point de vue, si je regarde la suite, on vous dit qu'un malheur apporte un bonheur. Bon, c'est ce que j'ai vu là. Mais en tant que tel, on vous dit que là, normalement, vous allez pouvoir plus tard, donc plus vers le mois de septembre ou alors milieu août, vous calmer. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. Cette promesse du futur qu'on voyait au début du tirage, elle est bien là. En fait, vous la voyez, vous le regardez, mais c'est bloqué. Bloqué dû à des idées égotiques complètes. Là, c'est quasiment sûr. Après, c'est peut-être pour ça que vous vous embrouillez avec les gens. C'est mon opinion, et c'est pas le vôtre, blablabla. Vous me comprenez pas, ou gna gna gna. Il y a peut-être des trucs comme ça. Et là, on vous dit qu'il va peut-être falloir se remettre un petit peu en question. Il y a une notion quand même de regarder le serpent qui se mord la queue. Alors, des discussions de contrat, normalement, ramènent quelque chose de sain. Discussions qui doivent, comment dire, être maîtrisées. Il y a une notion peut-être qu'il faut être ferme, en fait. Avec, quand on regarde comme ça, il faut être dans une certaine fermeté pour que les choses puissent grandir. La notion de l'arbre est aussi une carte de lenteur, mais une construction se fait vraiment lentement. Seulement, c'est ce blocage. Tant qu'il y a ce blocage, tant qu'il y a cette petite épine quelque part, les choses risquent d'être bloquées. Alors si ça se trouve, vous avez déjà débloqué l'épine, et là, vous êtes déjà dans cette situation-là, de voyage, de déménagement, de nouveaux projets, d'envie de fonder une famille aussi, hein. Il y a quand même cette idée-là. Un homme voit son avenir de famille, en gros, et en discute. Il est bloqué par les opinions des gens parce que peut-être que, en gros, sa famille n'est pas du tout d'accord avec cette union. C'est possible que ce soit ça. Bah, c'est pas grave, cette personne a décidé que c'était son envie, que c'était son choix, et que la naissance de sa nouvelle vie, elle est arrivée, quoi, en gros. Homme ou femme, hein, mais c'est vrai que là, ici, c'est plus destiné certainement à un homme. Mais sinon, on vous dit qu'un homme de votre famille vient pour discuter avec vous, ça va bloquer des choses, peut-être que c'est l'annulation d'un contrat ou quelque chose comme ça met en colère, c'était karmique, complètement. Là, il y a vraiment cette idée du karma, pas méchant, mais qui va se balayer. Une fois que ce karma aura été compris, pouf, grand changement, grand voyage, grande envie de bouger, grande envie de se recréer, de se renouveler en gros, mais il faut du temps. Donc cet ami, il est peut-être là, et il vous apporte un cadeau. Grâce peut-être à une dispute avec une personne, un homme certainement, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez vous remettre en question, ça va peut-être pas être très agréable de 3 jours, et puis en fait d'un seul coup, pouf, vous allez tilter, ah mais c'était ça que je devais faire en gros. Et là, bah, normalement, on vous dit en gros que c'était la leçon à apprendre. Pour certains, certaines, hein, ce ne sera pas pour tout le monde ici, hein, c'est un peu trop précis, mais il y en a, c'est quasiment sûr. Au mois d'août, vous avez ces disputes, mais qui vous permettent normalement de sortir d'un karma, si vous savez bien gérer ces disputes. Et évitez l'alcool. Je pense que ça va pas vous aider. Souvent l'été, les gens ont envie de boire un peu, et là, je pense que si vous êtes du genre émotif et à être colérique ou des choses comme ça, l'alcool ne vous aidera pas à vous exprimer. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Pourtant, il n'y a pas de carte de festivité ou autre, mais méfiez-vous. Méfiez-vous quand même. Ou s'il y a une personne trop alcoolisée avec, bah vous attendez que cette personne ait des cuvées. Donc, quitte à lui reparler 2-3 jours après. Mais il faut que les discussions soient claires et saines. D'où le fouet, hein, faut que ce soit direct. Mais donc, lorsque tout le monde a son plein potentiel, en gros. Donc, bref. Allez, je demande une carte pour faire un résumé complet de ce tirage, s'il vous plaît. Je sais que j'ai pas choisi le bon oracle, mais c'est pas grave. On est en train de me dire que c'est pas bon, mais c'est pas grave. Je vais juste tirer une carte dans ce cas-là. Hop, ici pour le mois d'août, élevez votre vision. Célébrer les différences. Ah, il y a une grosse notion d'acceptation ici. Il y en a, vous acceptez rien en ce moment. Vous êtes de sale caractère, hein, actuellement, et on vous dit qu'il faut débloquer ça, hein. Là, c'est pas bon, ça. Là, ça craint. Célébrer les différences, c'est quand même... Enfin, à chaque fois que je la vois, cette carte-là, il y a toujours un problème au niveau de l'acceptation. Le fait d'accepter quelque chose, ou même peut-être la manière dont le divin agit,
Ça va vous permettre vraiment d'avancer. Élever votre vision, elle n'est pas là pour rien. Je vais vous lire toutes les cartes, hein, vous en faites pas. Comme ça, vous allez pouvoir voir votre message. Mais amplifiez vos émotions positives. Donc, il y a vraiment un truc. Vous avez été déçu de quelque chose récemment. Il y a un truc comme ça. Si c'est oui, on vous dit, mais passez à autre chose. Que ce soit des déceptions amicales, amoureuses ou quoi que ce soit, passez à autre chose. Vous allez trouver bien mieux après. Il y a cette idée-là. Bref. En tout cas, on vous demande 2 fois. Hein. Élevez votre vision et amplifiez vos émotions positives. Donc là, il va falloir un petit peu faire du vôtre. Alors, amplifiez donc vos émotions positives. Des ondes d'énergie émanent de vous. On parle de loi d'attraction aussi, faites attention à ce que vous émanez. En ce moment, on vous dit, hein, vous pouvez attirer de belles choses à vous, mais vous êtes tellement dans le noir pour certains et certaines que... enfin, dans le noir, dans l'obscur, là, vous allez attirer de mauvaises choses. Arrêtez avec vos peurs paniques du futur. Ça a l'air d'être compliqué avec vous. Donc, des ombres d'énergie émanent de vous, restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Donc, loi d'attraction, c'est important. Ici, c'est bloqué parce que votre état d'esprit, là, on lui demande de faire le gros ménage. Voilà le message. Hein. En gros, c'était complètement ça. C'est vous, là, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes complètement bloqué en ce moment psychologiquement, pour la plupart. Et on vous dit que vous êtes bloqué dans votre destination parce que justement, l'ego est bel et bien là. Là, ici, c'est votre âme. On vous demande de discuter avec votre âme. Parce que sinon, vous allez retomber dans un cycle. Et là, c'est pas bon. Alors que pourtant, ici, on vous l'a fait, cette promesse du futur, elle est bel et bien là. Donc, il faut absolument lâcher vos émotions négatives, vos pensées négatives. Je sais que c'est compliqué parce que c'est un peu comme quand on vous dit de ne pas regarder en bas. Quand vous êtes accroché à une corde et que vous êtes à des mètres de hauteur, on va dire ça comme ça, et je sais pas, on va dire à 10 mètres de hauteur et vous êtes accroché à une corde, on vous dit surtout ne regardez pas en bas. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On regarde en bas. Donc là, on vous dit que vos émotions négatives, là, il faut, si vous en avez vraiment, hein, si vous êtes vraiment dans une situation de colère ou autre, là, c'est vraiment un gros message pour vous. On vous dit que tout va arriver, mais pas de la bonne manière et pas de manière agréable parce que vous êtes trop dans la colère contre certainement l'univers. Il y a un truc comme ça. L'univers, d'un point de vue, s'en fiche que vous soyez en colère contre lui ou que votre divinité s'en fout un peu. Mais par contre, elle sait très bien que vous allez vous faire engloutir par quelque chose de négatif si vous ne chassez pas cette forme de colère ou ces trucs inassouvis, quoi. Il y a des choses comme ça. De toute façon, bref, c'est vous qui allez voir, mais il y a un truc à transformer. Il faut changer un peu de conduite. Alors après, c'est du général, faut pas se prendre la tête non plus. Là, si le message est censé concorder dans votre vie, vous allez voir les signes, justement, qui vont vous amener à changer. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, l'univers va vous mettre des petites épreuves, des petites étapes, et il va voir comment vous allez réagir. Et vous allez pouvoir voir comment vous réagissez. Et donc, il y a une sorte d'introspection qui va se faire, et peut-être pas forcément de manière agréable. Puisque là, c'est peut-être une sorte de réédition de messages que l'univers essaie de vous envoyer, et là, il a peut-être moins de patience. Il y a un petit truc comme ça, même si l'univers est parfait, peut-être un truc que vous avez ralenti la chose dû à votre obsession ou contrôle. C'est possible, bref. Donc, chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Je le relis, mais c'est pour que vous reteniez bien ça. En ce moment, les ondes que vous sont costauds. Les ondes que vous dégagez, en gros, elles sont super costauds. Donc là, il vaut mieux être détente et croire que tout va arriver de bien. Parce que là, ça va arriver, en gros. Donc, mois d'août, certainement sous le signe de la Vierge Marie, en gros, vous avez 15 jours ou 3 semaines pour réussir à utiliser les vibes de la bonne manière. Souvent, au mois d'août,
il y a un peu ce principe-là de loi d'attraction qui ressort de manière assez costaud. Et en plus, comme on a la Vierge Marie ici, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est le 15, hein, si je ne me trompe pas, il faut peut-être réussir à se détendre avant le 15 août. Je sais que ça donne une limite de temps, et que normalement le temps... Mais là, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que vous aurez ce que vous voulez le 15 août, hein. Mais il y a un truc où on vous dit, là en ce moment, l'univers vous fait grâce de plein de choses, détendez-vous l'esprit, en gros. Alors, élevez votre vision, déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhendez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Donc prendre de la hauteur sur le passé et arrêter de vivre dans les souvenirs. Ça a l'air d'être costaud ici, hein. On vous dit d'arrêter de vivre dans le passé et de le chasser en gros. Et d'arrêter aussi d'essayer de vous propulser dans le futur. Mais c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Célébrez les différences. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, masculin, féminin, haut, bas, bon, mauvais, lumineux, sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous apprenons et adoptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Donc en plus, l'univers là, vous donne le conseil que si vous rencontrez cette personne qui arrive dans votre vie, on vous dit soyez malin ou maline. Enfin, soyez pas dans la colère. Acceptez que cette personne ait des différences, elle a des infos à vous donner. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut accepter la personne à 100% dans votre vie. Non, c'est pas forcément ça. Mais il faut accepter que cette personne ait des défauts. Vous allez voir que vous-même, vous avez des défauts. Mais c'est ce que je vous dis, c'est ne pas l'accepter forcément entièrement dans votre vie. Mais cette personne a des renseignements à vous transmettre, en gros. Que ce soit par une phrase ou un truc simple. Mais il y aurait quelque chose comme ça en ce mois d'août. Donc bref, un changement se profile, seulement on bloque les choses clairement, ou alors c'est le karma qui bloque les choses. On nous dit qu'on peut se dépêtrer, seulement il faut prendre de la hauteur. Donc chasser les peurs et vraiment regarder les choses avec un calme olympien qui est demandé en gros. Et on va conclure avec un porte-bonheur, parce que j'aime bien ce petit oracle. Il est marrant, je l'ai pris parce que je voulais voir les différents types de porte-bonheur qu'il y avait dans le monde. J'avais pas envie d'acheter des livres spécifiques. Et quand j'ai vu ce petit oracle, je me suis dit, oh, allez, c'est parti. En plus, il est tout mignon. Et j'aime bien, parce qu'en fait, il parle des origines du porte-bonheur. Pourquoi est-ce que c'est devenu un porte-bonheur ou autre, ou qu'est-ce que ça a pu représenter dans certaines cultures. Et c'est des porte-bonheurs du monde entier. J'aime vraiment. Hier soir, je suis tombé sur la coccinelle. Hop. Bête à bon Dieu. Bête au bon Dieu. Ah, je sais plus, mince. Hop. Il y a l'origine, justement, de la coccinelle. Oh, est-ce que c'est la coccinelle qui va sortir? On va bien voir. Quel est le porte-bonheur, ô cher Ganesh, que tu offres à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors ici on parle du cœur, ici on parle de dauphin. Alors il y en a, si vous êtes fan des dauphins, apparemment ce n'est pas anodin. Et ici on vous parle de l'éléphant. Ah bah, on est très animal ici. Alors, l'éléphant parle de grande sagesse. Je suis jamais tombé dessus, hein, mais je vous dis juste moi ce que je ressens. L'éléphant parle de grande sagesse. Vous avez Ganesh, de toute façon, qui vous offre sa bénédiction. C'est lui-même, hein, sa bénédiction dans tous les cas. Comment dire, il y a une grosse protection au-dessus de vous, que ce soit Ganesh ou autre. Mais l'éléphant, souvent, est très protecteur. Surtout sur sa famille, vous avez qu'à regarder des reportages sur les éléphants dans la nature, ils vont se protéger les uns les autres. Même si, par exemple, il y avait un petit éléphanteau, qui était pris dans un rapide ou une inondation ou quoi que ce soit, on voit que tous les éléphants se mettent en place pour essayer de sauver le petit, et la plupart du temps le sauvent, mais en prenant de graves risques, enfin de grands risques,
justement. Donc il y a une notion que peu importe ce qui arrive dans ce mois d'août de désagréable, ça va s'arranger très rapidement. Seulement, c'est le coup difficile qui a acquiescé, en fait. Mais une fois que vous l'avez acquiescé, reprenez les pieds sur terre, ne rentrez pas dans la peur panique, en gros, et là, les choses elles vont se calmer, mais vraiment. Et vous allez pouvoir voir les solutions, mais c'est le conseil qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, hein. Il y a vraiment ce message-là hein, qu'on peut recevoir, hein. Parce que tous les jours, normalement, on est censé être dans le calme. Alors, attendez, je ne retrouve pas le livret, je reviens tout de suite. Ça va, il était pas bien loin. Hop, alors, le 13. L'éléphant est un animal respecté et vénéré dans plusieurs cultures. Il dégage tant de force et de sagesse que plusieurs religions, entre autres le bouddhisme, disent de lui qu'il porte le monde sur son dos. Qu'ils viennent d'Afrique ou d'Asie, ils apparaissent dans beaucoup de légendes, leur prêtant des vertus de porte-bonheur. L'éléphant protège les maisons, augmente la longévité, aide à se souvenir, accroît la fertilité et assure la loyauté. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, il y avait cette notion où il y avait des souvenirs qu'on devait dégager, souvenirs qui bloquaient, souvenirs qu'on voit aussi avec cette maison, et on vous demande de faire le ménage dans vos souvenirs, demandez à Ganesh ou aux éléphants, ou aux esprits, ou à l'animal totem des éléphants, de l'éléphant, de venir vous aider. Il semble que passer sous la trompe d'un éléphant assurerait le bonheur à jamais. Adoptez un éléphant comme porte-bonheur. Procurez-vous des amulettes ou des représentations d'éléphants, si possible la trompe en l'air. Disposez-les dans différentes pièces de la maison, à l'entrée dans une chambre d'enfant, dans le lieu de travail, afin d'assurer une protection et d'attirer la chance. Visitez un parc animalier où on respecte les éléphants ainsi que leur environnement naturel. Faites un rituel de méditation en vous visualisant dans la savane avec, au loin, de paisibles familles d'éléphants. Ça, c'est pas mal, ça. Se visualiser avec plein d'éléphants. Vous pouvez n'importe où, hein, vous visualisez n'importe où. Rêver d'éléphant signifie devoir se souvenir de quelque chose. Et à méditer, j'écoute ma petite voix qui me guide sur le chemin de la sagesse. J'aime bien ces petites phrases à méditer, elles sont pas mal. Donc là, c'est peut-être à vous répéter plusieurs fois comme une affirmation positive, mais j'écoute ma petite voix qui me guide sur le chemin de la sagesse. Donc, porte-bonheur avec l'éléphant. Si vous voyez des éléphants, que ce soit en symbolique ou autre, lorsque vous voyagez ou ainsi de suite, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes normalement sur le bon chemin. Voilà pour vous, pour ce mois d'août 2022. Vidéo un peu longue, mais dont on avait certainement besoin pour pouvoir justement voir ce qu'il fallait changer pour pouvoir vivre ce mois d'août de manière correcte, on va dire ça comme ça, et pouvoir réaliser certains rêves. Et on vous dit que vous avez le moyen, mais seulement il faut changer quelque chose du genre de l'impatience ou un truc égotique, quoi. Il y a un truc comme ça, ou de l'insatisfaction, bref. Détendez-vous, faites de la méditation, vous en avez besoin en gros. Enfin, hein, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas ce que les cartes disent. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Allez, plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.